un super programme que tu nous as préparé, puisqu'on va parler du sport et du ramadan. Comment faire du sport pendant le ramadan, et surtout, est-ce que c'est possible de faire du sport pendant le ramadan? Ouais, c'est ça, déjà c'est la première question. Parce que moi, sur ma structure, j'ai beaucoup de personnes qui viennent qui me posent la question, est-ce que c'est possible de faire du sport pendant le ramadan? La réponse c'est oui. Après, tout dépend de l'effort qu'on va faire. Donc on va expliquer ce qui se passe en fait dans l'organisme quand il y a une période de jeûne. Et après, ça va permettre de vous guider dans vos séances d'entraînement. Bien entendu, et c'est logique, que les séances sont beaucoup plus faciles à faire, c'est-à-dire qu'en termes d'intensité, on met beaucoup moins d'intensité, on évite des entraînements, tout ce qui est cardio, donc tout ce qui va vous permettre de transpirer. Donc en salle de sport, ça va être par exemple tout ce qui va être sur du tapis de course, du vélo, du rameur, avec une machine cardio. Tout ce qui est éventuellement cours collectif, body combat, cardio attaque, des choses body attack ou cardio box, peu importe les noms qu'on utilise, voilà, tout ce qui va faire transpirer, on évite, ou alors sinon on prend pas mal de pauses. Un exemple, sur ma structure, il y a des cours de body combat. Les filles continuent à venir à faire les cours de body combat. Simplement, je mets 2 pauses en plus qu'il n'y a pas d'habitude. Au lieu de tout enchaîner, on marque des petites pauses pour permettre de relâcher un peu, de récupérer. Ventiler au maximum, j'imagine. De respirer, de s'hydrater un peu. Alors pas en buvant, mais en mettant un petit peu d'eau sur le visage par exemple. Pour faire descendre un petit peu la température, ça fait du bien. Pourquoi pas mettre un petit peu d'eau dans sa bouche et puis recracher derrière aussi pour récupérer plus facilement, c'est important. Donc c'est ça qui est difficile parce qu'en fait, surtout maintenant, là, ça fait quelques jours déjà que le ramadan a commencé, mais en gros, ce qui se passe dans l'organisme, au début, les premiers jours, il ne se passe pas grand-chose, c'est une période d'adaptation, c'est-à-dire que le corps, si tu veux, le foie et le foie, voilà, et le cerveau, en fait, pour qu'il reste en éveil, le foie va distribuer en fait des sucres et des graisses tapés dans ce qu'on appelle le glycogène, taper aussi dans ce qu'on appelle les acides gras, ça c'est dans le sang directement, pour pouvoir rester en éveil, et c'est pour ça que c'est difficile, ça demande du temps. Au bout d'un moment aussi, pour garder un apport de glucose assez élevé, donc de sucre, pour rester toujours en éveil et que les organes principaux restent actifs, le corps va aussi utiliser donc des graisses, donc ça c'est intéressant, c'est pour ça qu'on perd un petit peu de poids. On tape dans le stock, quoi, grosso modo. Exactement, dans le stock, ça c'est au bout de 5 jours, après de 5 à 6 jours. Donc là on est en plein dedans en fait. Et après, ce qui est important, c'est qu'on va taper dans les protéines. Et là, pour les sportifs, peu importe que ce soit des hommes, des femmes, quand on tape dans les protéines, on perd du muscle. Et là, c'est là où il faut faire attention, parce qu'après, on peut avoir, dans les cas extrêmes, des blessures. On se fragilise forcément. Exactement. Ça, c'est dû au manque d'hydratation, de choses comme ça. Donc, le corps utilise ça. Et au bout d'un moment, au-delà d'une semaine, le corps va créer en fait ce qu'on appelle, ça vient du cerveau, du foie, toujours le foie, le cerveau qui gère tout ça, c'est toujours lié, ce qu'on appelle des corps cétoniques. Les petits corps cétoniques, en fait, c'est des acides gras, c'est un substrat énergétique si tu veux, qui va permettre de tenir plus facilement. C'est pour ça que souvent, les personnes qui font le ramadan vont te dire que c'est les premiers jours les plus durs. Les plus compliqués. C'est une temps qu'il y a une adaptation, que le corps arrête le programme naturel pour passer justement à un substrat, donc on appelle les corps cétoniques. Est-ce qu'il y a des horaires, coach, justement à privilégier quand on mange très tôt le matin, assez tard le soir, parce que les journées sont longues? Voilà, bien entendu, surtout là quand c'est l'été. Moi à l'époque, quand je combattais en boxe, les mecs du club, c'est vrai qu'à l'époque c'était l'hiver. Donc à 17h, 17h30, on cassait, ils allaient boire, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ils revenaient 20 minutes après et on pouvait reprendre l'entraînement et c'était plus facile. Là, c'est vrai que souvent ils cassent vers les coups de 22h aujourd'hui et on mange vers 5h du matin. La plupart du temps, les personnes qui... moi je prends sur ma structure, les personnes qui mangent à 22h, souvent ça se termine à 23h30. On se réveille pas forcément, tout le monde ne se réveille pas forcément à 5h. Ils préfèrent dormir 2-3 heures de plus, rattaquer la journée et attendre le soir. Le meilleur conseil qu'il faut avoir, c'est pas en termes d'entraînement. Alors bien entendu, on va éviter de faire du sport le matin. Bien entendu. On va plus privilégier ça le soir, à partir de 19h30, 20h. Il y a des salles de sport maintenant qui ouvrent jusqu'à 23h. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser à partir de 20h, 20h30, on va en sport. On fait des petites séances de renforcement musculaire. Donc type des machines de musculation. En termes de cours collectifs, ça va plus être tout ce qui est abdos fessiers, le body pump éventuellement, mais alors avec des charges légères, pas trop lourdes. Et donc ce qui vous permet après, juste derrière, de pouvoir casser et pouvoir manger. Un exemple, hier par exemple, pareil à l'entraînement, en boxe, j'ai un gars du club qui fait le ramadan et
l'entraînement s'est terminé à 22h et après il a cassé, il a mangé, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr que en termes d'intensité, tu vas moins fort, quoi. On peut pas développer le même gaz, là, ça c'est sûr. C'est sûr que tu as beaucoup moins d'énergie. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, le corps en fabrique de manière naturelle. Et donc après, ce qu'il faut éviter quand on fait du sport, et ça c'est très très important, ça va être le plus gros danger pendant le ramadan, c'est pas tant de pas manger, c'est surtout la soif. Oui, complètement. Parce que le corps se déshydrate assez rapidement quand on fait du sport. Et donc du coup, tu vas avoir des traumatismes principaux que tu vas retrouver. Ça va être les crampes dans un premier temps. Et après, tu peux avoir des blessures plus importantes au niveau musculaire, type claquage, ou alors au niveau tendineux, donc tout ce qui est tendinite, ou carrément après des malaises. Si par exemple tu fais une grosse hypoglycémie et que tu as un malaise, il faut savoir qu'une grosse hypoglycémie, alors là c'est pas pour faire peur, hein. Bon, faites du sport, c'est très important, même pendant le ramadan, mais une grosse hypoglycémie, même quand c'est pas une période de jeûne, quand elle est très importante, on a vu le cas lors des finales NBA il y a quelques semaines d'un des basketteurs qui a été amené à l'hôpital, puisqu'on peut aller carrément dans les cas extrêmes, dans le coma, voire la mort. Mais c'est vraiment dans des cas extrêmes de chez extrêmes. C'est sûr que si on fait le ramadan et au bout de 20 jours, on va se faire un marathon, là oui, on est typiquement dans le cas extrême. Okay. Coach, je pose cette question-là parce que je sais que tu participes à la préparation de nombreux sportifs. Toi-même, J'allais t'en parler, tu sais, il y a le petit Majid Jabour là, que j'entraîne pour les Jeux Olympiques de Rio en kayak de vitesse qui court pour la délégation marocaine, là à Mantes-la-Jolie. Hier, tu vois, je l'ai entraîné et on a fait la séance sans problème. Et bien entendu, on n'a pas fait une séance de force ou d'explosivité. Bien sûr, Par contre, on a fait une séance beaucoup axée sur le gainage, sur le placement, sur les choses comme ça. Et c'est plutôt courant chez les sportifs également professionnels de continuer leur jeûne en même temps qu'ils pratiquent leur sport. C'est très important au niveau de la gestuelle, au niveau de la tonicité, parce que l'avantage qu'on a de faire du sport pendant le ramadan, c'est comme tu tapes dans les stocks de sucre et de graisse, tu fonds, tu sèches en même temps. Mais en fait, le danger, c'est l'après-ramadan quand on prend une alimentation équilibrée ou variée. Et de ne pas tomber dans l'excès. Parce que là, le corps se réhabitue forcément. Exactement. De toute façon, on va finir par ça, mais la meilleure façon de récupérer plus rapidement, plus facilement lors d'une période de jeûne, quand vous mangez là vers les 22h, c'est le meilleur conseil que je vous donne. Donc par rapport à l'hydratation, en premier temps, quand vous cassez, buvez un maximum. Essayez de boire, si vous pouvez, à peu près 1 litre d'eau. Alors de se forcer à boire. Parce que ce qui se passe souvent quand on casse, c'est on boit, on mange souvent en plus, c'est des plats assez copieux où il y a du pain, de la semoule, des choses comme ça. Donc du coup, ça gonfle avec l'eau et ça nous cale 3 fois plus vite. Et donc du coup, on prend 3 fois moins d'énergie. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est chercher à boire une grosse quantité d'eau en premier. On attend un petit peu. Après, on mange bien, correctement. On évite de boire au maximum pendant la partie où on mange. Et à la fin, on reboit de nouveau. Ok, justement là on va rentrer dans le plus pragmatique avec des exercices et on va s'intéresser plutôt au bas du corps aujourd'hui, coach. Ouais. Donc juste pour revenir à l'émission d'hier, donc on expliquait c'est que le sport et le ramadan, donc c'est compatible, c'est largement possible, mais tu as même des personnes qui font des périodes de jeûne, hors ramadan, hors contexte religieux, vraiment qui font des périodes de jeûne pour que justement au niveau du transit intestinal, des choses comme ça, qui est une détox, si tu veux, générale qui se fasse. Donc c'est largement possible de faire du sport et largement faisable. Là, ce qu'on va voir, donc, c'est une chose sur des entraînements que vous pouvez faire en salle de sport, par exemple sur le bas du corps, mais donc demain on le verra sur le haut du corps. Mais si des fois vous nous écoutez pas pour demain, sachez si vous allez en salle de musculation, salle de sport, soit homme, femme, prise de masse musculaire, tonicité, peu importe, ça sert à rien de faire du cardio puisque les stocks de sucre et de graisse, on les utilise en gros pendant la période de jeûne pour garder le corps en alerte. Mais comme le corps utilise aussi des protéines pour rester en alerte, le fait de faire de la musculation, ça vous évite de perdre en masse musculaire. Quand vous travaillez en musculation, essayez de faire en gros, par exemple, si vous faites, je sais pas, les jambes, donc les gros muscles, plus un petit muscle. Par exemple, vous faites un petit peu de biceps. Et donc, pour des personnes qui ne peuvent pas nous écouter demain, si vous faites par exemple les pectoraux ou le dos, si vous faites un petit muscle derrière, donc les mollets par exemple, pectoraux, mollets, vous voyez. Voilà, vous essayez de gérer comme ça. Faites pas plein de gros muscles en même temps parce que ça va demander beaucoup d'énergie d'un coup. Ça va servir à rien. Et donc, la construction musculaire ne sera pas utile, surtout si on cherche à préserver sa masse musculaire ou à gagner de la masse musculaire. Donc là, je parle plus pour les hommes qui veulent gagner en masse musculaire. Mais en gros, voilà, une séance de sport classique de base
au niveau du bas du corps. Vous venez en salle de sport, vous faites donc d'abord quand même si c'est une période de ramadan, vous échauffez avec un petit peu de vélo quand même. Ça c'est super important. Échauffement classique au niveau articulaire comme on l'a vu dans certaines émissions. C'est très important. Pas plus de 10 minutes, pas trop de résistance. Le but c'est pas d'être essoufflé, c'est pas de transpirer, ok? On n'est pas dans la fonte adipeuse, c'est juste un échauffement. Ensuite on attaque avec un petit peu de squat, léger, ok? On travaille pas sur des charges lourdes, on dépasse pas les 15 répétitions, c'est l'idéal, ok? Entre 15 et 20, pas trop. Okay, avec des temps de récupération beaucoup plus importants. En général, quand on fait 15 répétitions, on prend entre 45 secondes et 1 minute de récupération en temps normal. Là, on peut monter jusqu'à 2 voire 3 minutes. Parce que si on enchaîne, on va toujours être essoufflé. Les stocks de sucre et de graisse ne vont pas se renouveler. Et surtout, on va transpirer. Qui dit transpiration, on a une perte hydrique, donc une perte d'eau. Et comme on ne peut pas boire derrière pour reprendre de l'eau, c'est mauvais. Okay, une astuce toute bête pour calculer le taux d'eau que vous devez boire par jour sans faire de sport et encore plus quand il y a une période de jeûne, vous prenez votre poids de corps, vous le divisez par 30. Okay, le poids de corps divisé par 30, ça va vous donner un chiffre, c'est le litre d'eau que vous devez boire par jour par rapport donc, à votre gabarit. Okay, ça c'est important. Donc vous commencez donc avec un petit peu de squat, vous faites 4-5 séries de 15 à 20 répétitions avec des temps de récupération très longs. Ensuite, vous faites des mouvements analytiques, donc par exemple sur les quadriceps, la leg extension si vous êtes en salle de sport, ou la chaise si vous êtes chez vous dans votre salon par exemple. Okay. Pareil sur les ischios, et il y a un petit peu d'exercice sur les mollets par exemple. Okay, donc ça fait 4 séries de chaque, vous faites 15-20 répétitions. Les squats, une machine pour l'avant des cuisses, les quadriceps qu'on appelle les extensions, une autre pour l'arrière des cuisses, les curls, et on termine avec un petit peu de mollets. Si vous avez un petit peu de temps et que vous sentez que vous n'êtes pas trop fatigué, vous faites un petit peu d'abdos, des crunchs de manière classique, 5 séries de 30 avec 20 petits à la fin pour terminer sur chaque série et vous prenez un petit temps de récup intéressant. Mais ça sert à rien de se dépouiller. Exactement. Et de rechercher les mêmes sensations que d'habitude. On n'aura pas les mêmes sensations, c'est un risque de se blesser et surtout on n'aura même pas les mêmes résultats déjà que si on peut manger parce qu'on n'aura pas d'énergie derrière, on ne va pas restructurer le muscle de suite. Okay, donc ça c'est très important donc de varier le travail de musculation, en gros une grosse partie, un gros muscle et on finit avec un petit muscle. Okay, là, je donne l'exemple des abdos. Vous pouvez faire les bras à la place, par exemple les biceps. Pour les mecs, ils aiment bien faire les biceps. On peut faire les biceps, tu vois. Mais voilà, ok, très simple. Et à l'inverse, donc demain, on verra le haut du corps. Voilà. Et on finira par exemple avec des mollets. Ouais, d'accord, ok. Et pas de cardio à la fin de la séance. Surtout pas de cardio à la fin de la séance. Complètement contrairement à ce qu'on a pu dire, bien entendu. Exactement. Dans un cas logiquement normal. Là, on parle bien, j'insiste, de sport et ramadan. Voilà. Ça concerne pas mal de personnes qui sont de confession musulmane. Il y a même des personnes qui sont pas musulmans mais qui veulent essayer le ramadan pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc c'est important de dire, ok. Et surtout pas se mettre dans le rouge. Non, surtout pas se mettre dans le rouge et si possible juste avant de casser le ramadan. Voilà, si possible, voilà, vous allez à la salle en fin de journée, comme c'est pas mal de salles maintenant qui ouvrent jusqu'à 22h, 23h. Vous y allez vers les coups de 20h30. Comme ça derrière, dès que vous avez fini votre séance, vous avez le temps de vous laver. Et après, vous pouvez casser le jeûne. Super, merci coach en tout cas pour tous ces conseils. Merci à toi, mec.